dans cette vidéo de remédiation en mathématiques, on parle ici de l'action de factoriser, autrement dit de la factorisation. Alors, rappel très rapide de vocabulaire, la somme est le résultat de l'addition, la différence celui de la soustraction, et le produit celui de la multiplication. Donc ce qui va essentiellement nous intéresser ici, c'est les termes produit, somme, et puis rappelez aussi que les éléments qui constituent une somme s'appellent les termes, alors que les éléments qui constituent un produit s'appellent les facteurs. L'action de développer, qui est présentée dans d'autres vidéos, consiste à transformer un produit en une somme ou une différence, et les trois outils de base pour développer sont la distributivité, la double distributivité qui est peut-être pas la plus importante parce que ça revient à faire 2 fois la distributivité, et les identités remarquables. Donc à retenir, développer, c'est transformer un produit en somme ou différence. Ici, j'ai le produit de A avec B plus C qui devient la somme de A fois B et de A fois C. Ou bien ici, dans l'identité remarquable 3, j'ai le produit de A plus B et A moins B qui devient la différence entre A carré et B carré. Factoriser, ça va être exactement l'opération symétrique, c'est-à-dire qu'au lieu de transformer un produit en somme ou différence, comme développer le fait, eh bien factoriser, nous allons transformer une somme ou différence en produit. Par exemple, lorsque j'écris que A carré plus A est égal en fait à A fois A plus 1, ce que je peux vérifier, parce que ici A fois A plus 1, je peux faire la distributivité, donc ça fait A fois A plus A fois 1, A fois A c'est A carré plus A, c'est OK. Donc cette expression, cette égalité est juste. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? Eh bien, j'ai ici une expression qui est construite avec deux termes, A carré et A, qui sont additionnés ensemble, donc ceci est une somme. Et ici, j'ai A et A plus 1 regroupés par la parenthèse, qui sont séparés par un fois. J'ai donc ici un produit. Donc lorsque j'ai transformé ma somme en produit, j'ai fait l'action de factoriser, où j'ai effectué une factorisation. Pourquoi ce mot? Bien, tout simplement parce que, pour rappel, on l'a donné tout à l'heure rapidement, les éléments qui constituent la somme s'appellent les termes, alors que les éléments qui constituent un produit s'appellent les facteurs. Donc, factoriser, c'est une action qui consiste à fabriquer des facteurs, c'est-à-dire des éléments d'un produit. Donc, lorsqu'on factorise, on crée des facteurs, et comme les facteurs construisent des produits, on crée des produits. Factoriser, c'est transformer somme ou différence en produit. Factoriser est exactement le sens opposé à celui de l'action de développer. Donc c'est très important ça. Factoriser, je transforme une somme ou une différence en produit. Développe, je transforme un produit en somme ou différence. Et si on comprend ça, on va se rendre compte que les 2 ou 3 outils de base du développement, les 2 ou 3 outils de base qui nous sont utiles pour développer, vont être quelque part exactement les mêmes ou leur symétrique pour les actions de factorisation. Alors je prends ces 2 outils fondamentaux du développement, qui sont donc la distributivité et les identités remarquables, et puis maintenant, je vais leur adjoindre des outils pour factoriser. Il va y en avoir 2.
Le premier sera le symétrique de la distributivité, le deuxième le symétrique des identités remarquables. Alors ce symétrique de la distributivité, c'est ce qu'on appelle la mise en évidence, que voici. Et si vous observez ce qu'est la mise en évidence, ça n'est rien d'autre que la même formule de la distributivité, sauf qu'au lieu de la parcourir, comme ici, dans ce sens, c'est-à-dire on transforme un produit en somme, si vous la lisez dans l'autre sens, vous allez transformer une somme en produit, c'est exactement ce qui est écrit là, hein, A plus B plus A fois B plus A fois C, A fois B plus A fois C devient A fois B plus C. Donc c'est la même formule, simplement on l'a écrite de façon symétrique, de telle sorte à ce que une somme soit transformée en un produit, c'est donc bien une action de factorisation. Nous avons créé ces deux facteurs. Le deuxième outil pour factoriser, c'est exactement la même chose, en encore plus simple, à savoir que cette fois-ci, le nom est le même. Hein. Pour le premier outil, on avait la distributivité qui changeait de nom, mais la formule était la même en l'écrivant simplement dans l'autre sens. Et bien pour le deuxième outil, le nom reste le même et le principe est identique, en les agrandissant un peu. À savoir que ce sont les identités remarquables dans lesquelles je vais non pas lire A plus B carré égale A carré plus 2AB plus B carré, mais exactement dans l'autre sens, A carré plus 2AB plus B carré égale A plus B fois A plus B, etc. pour les trois, et où donc, bien sûr, vous avez compris maintenant que une somme, double somme, est transformée en produit, une somme ou différence est transformée en produit, une différence est transformée en produit. Donc ce sont bien des outils de factorisation. Voilà donc pour la présentation de l'action de factoriser et des deux outils de base. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder une autre petite vidéo qui justifie que ce soit pour la distributivité, pour les outils de développement de factorisation, qui explique géométriquement le pourquoi de ces différentes formules, et surtout, bien plus important, regardez, si cela vous est nécessaire, la vidéo qui montre des exemples d'utilisation de ces outils de factorisation. Puis il y a aussi une dernière petite vidéo qui essaie d'expliquer finalement pourquoi est-ce que c'est si important de factoriser en mathématiques, à quoi ça sert de passer autant de temps à apprendre des techniques de factorisation. Ce n'est pas que pour le plaisir de manipuler des expressions algébriques, il y a vraiment une utilité très forte au niveau mathématique de savoir factoriser efficacement. Merci.